Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Lorsqu'il s'est agi de remplacer Judas, on a cherché quelqu'un qui ait accompagné les apôtres depuis le début de la vie publique de Jésus, c'est-à-dire son baptême par Jean-Baptiste, jusqu'à l'ascension. Jusqu'ici, dans les évangiles, nous n'avions jamais entendu le nom de Joseph Barsabas, surnommé Justus, ni celui de Matthias. Nous découvrons alors ici que le cercle des très proches de Jésus était plus large que les 12 apôtres. Pierre le dit clairement, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême, donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé. Bienheureuse exigence de Pierre. C'est sur elle que nous pouvons fonder notre propre certitude de foi, car le témoignage rendu à la résurrection du Christ l'a été par des hommes qui avaient le droit d'en parler, parce qu'ils avaient bien connu Jésus du début à la fin de sa vie publique. Chose étonnante, Pierre n'aimait pas d'autres exigences que celle-là. Il ne parle pas des qualités de caractère ou des vertus de celui qu'on recherche. Ce qui prime, c'est sa fidélité à suivre Jésus depuis le début, pour être à même de parler de lui. Voilà qui devrait rassurer ceux d'entre nous qui se trouvent dépourvus de qualité. Apparemment, ce n'est pas le plus important. Le plus important est d'être un simple témoin de la résurrection du Christ. C'est bien la mission que Jésus leur avait confiée. Au moment de l'équité, il leur avait dit « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » On peut penser aussi à cette phrase de Jésus qui légitime tous nos engagements. Je vous la rappelle, « Vous me rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. » Pierre a donc indiqué la route à suivre pour remplacer Judas, mais il ne décide pas tout seul. Cela se déroule en 3 temps. À sa demande, on présente 2 candidats. Qui désigne ce « on » ? Le texte ne le dit pas, mais ce n'est pas Pierre en tout cas. Ensuite, l'assemblée, les 120 cités par Luc au début du texte, se met en prière. « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des 2 tu as choisi. » Enfin, le recours au tirage au sort manifeste la place que l'on veut laisser à l'Esprit Saint dans le choix. Car dans la mentalité de l'époque, tirer au sort, c'est remettre le choix dans les mains de Dieu. Chose curieuse encore, le nom de Matthias ne sera plus jamais mentionné dans les Actes des Apôtres. Si donc Luc raconte un peu longuement son entrée dans le groupe des 12, ce n'est pas à cause de la personnalité de Matthias, mais parce que cette volonté de Pierre de reconstituer le groupe après la défection de Judas lui paraît symbolique. Est-ce parce que 12 est le nombre des tribus d'Israël ? Luc ne le dit pas. Peut-être tout simplement faut-il voir là le souci de Pierre de rester fidèle aux dispositions de Jésus lui-même. Jésus avait choisi 12 apôtres. L'un des 12, Judas, abandonné, on le remplace. Je reviens sur cet abandon de Judas. Il avait pourtant reçu, comme les autres apôtres, une part du ministère. Il faisait partie des 12 choisis par Jésus après une nuit de prière. Je vous rappelle le texte de l'évangile de Luc. En ces jours-là,
Jésus appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon, qu'on appelait le Zélote, Judas fils de Jacques et Judas Iscariote, qui devint traître. Cela veut dire que même choisi par Jésus, dans un choix inspiré par l'Esprit Saint, on reste libre. Judas, choisi comme les autres, après une nuit de prière, est resté libre de trahir. Pierre a cette formule amère, Judas a déserté sa place, une place qu'il a tenue pourtant jusqu'au soir du jeudi saint. C'est au cours du repas de la Cène que Jésus a dit « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux cet homme par qui il est livré. » Et encore, la main de celui qui me livre se serre à table avec moi. Chez Luc, ceci se passe après le récit de l'institution de l'Eucharistie, ce qui veut dire que Judas a participé avec les autres apôtres au repas de la Nouvelle Alliance. Mais il ne faut pas s'attarder sur le passé. Il faut, dit Pierre, que sa charge passe à un autre, parce que l'urgence de la mission est telle qu'on ne peut pas laisser des places vides.